Masechet Baba Kama, Daf Yudalet Amud Bet. La Mishnah qui est en haut de la page. Shum Kesef, Shave Kesef, Bifne Beddin, Ve'alpi Edim Bene Horin, Bene Berit, Ve'hanashim, Bichlal Hanezek, Ve'anizak, Ve'amazik, Betashlumin. Cette Mishnah est vraiment atypique. Je pense qu'elle est unique en son genre, où elle est entièrement constituée de phrases énigmatiques, je dirais même carrément des codes. Ce n'est même pas des phrases intelligibles, c'est des codes énigmatiques. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'Agmara, pour nous expliquer terme après terme de cette Mishnah. Je vais juste traduire sans expliquer comme je viens de le dire. Shum Kesef, l'évaluation de la valeur du dommage. Shave Kesef, un objet de valeur d'argent. Bifne Beddin, ça se fait devant le Beddin. Ve'alpi Edim, Bene Horin, Bene Berit. Sur la base du témoignage de deux témoins qui sont des Bene Horin et Bene Berit. Bene Berit, ça veut dire des Bene Israël, qui ont établi un pacte d'alliance avec Dieu, puisque Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire la Brit Mila, l'alliance de la circoncision. C'est une mitzvah qui a été donnée à Avraham Avinu pour toute sa descendance. C'est ainsi que Dieu a établi un pacte d'alliance avec Avraham Avinu et sa descendance. Bene Berit. Donc les Juifs, on les appelle les fils de l'alliance. Bene Horin, il faut qu'ils soient aussi pas esclaves. C'est-à-dire, un Eved Kenarani n'est pas kasher. Qu'est-ce qu'on exclut au travers de cette phrase Alpi Edim Bene Horin Bene Berit? Sur la base de la déposition de gens qui sont aptes à témoigner, tels que Bene Berit, des Juifs, Bene Horin, libre. Quand on dit libre, c'est libre et pas esclave, cananéen. Bene Berit et pas goy. Ve'hanashim bichlal hanezek, encore une halakha, c'est que les femmes sont concernées par les lois juridiques, c'est-à-dire que si elles ont été endommagées, il faut les dédommager. Si elles ont endommagé, elles doivent payer un dédommagement. Enfin, dernière halakha, ve'anizak ve'amazik betashlumin. Parfois, l'endommagé et l'endommageur participent tous les deux au dédommagement. Alors les deux dernières phrases, vous vous souvenez, ça fait partie de la Gemara de Daf Tet Vav, où la Gemara nous a joliment expliqué ce sujet qu'on a déjà vu. Ok. Alors on va commencer le début de la Mishnah par la Gemara. Gemara, Mai Shum Kesef. Qu'est-ce que ça veut dire que l'évaluation doit se faire en argent? Shum, ça vient du mot Shuma. Shuma, c'est une évaluation. Comment on dit dans l'hébreu moderne un évaluateur, un expert qui doit estimer la valeur de quelque chose, ça s'appelle Shamaï. Donc une Shuma en araméen ou Shum en hébreu, ça veut dire évaluation. On doit évaluer quoi? Le dommage. Mai Shum Kesef. Amar Rav Yehuda Shumze lo yehe ela bekesef. Cette évaluation, elle doit se faire uniquement en argent. Mais évidemment, qu'est-ce que ça veut dire une évaluation en argent? Qu'est-ce qu'on veut exclure par là? Réponse, comment vous dites? En espèces, en machin. Non, pas d'eau. en argent monétaire, pas... Ça veut dire... Et pas quoi? Pas terrain, pas... Pas un terrain, pas d'immobilier. Argent monétaire. Enfin, évaluation monétaire.
la Gemara va tout de suite nous expliquer. Tanina leha de Tano Rabanan. Cette Mishnah, en fait, elle fait allusion à l'enseignement de la Braïta suivante. Qu'est-ce qui est écrit dans cette Braïta? Para, chez Izika Talit. Vetalit, chez Izika Para. Une vache qui a endommagé un talit. Le talit qui a endommagé la vache. En omrim tetse para betalit vetalit bepara. Et la shaminota bedamim. On ne dira pas que l'un prendra le talit de l'autre en contrepartie du nézek qu'il a causé à la para, et l'autre prendra la para en contrepartie du nézek qu'elle a causé au talit. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de compensation. C'est une évaluation exacte qu'il faut faire. Alors là, j'ai traduit, mais je n'ai pas expliqué. Il faut le savoir, que cette braïta a fait couler beaucoup d'encre chez les Mefarshim. Parce que si on reprend le texte tel quel, ça veut dire para chez Izika talit, talit chez Izika para. Ça veut dire, par exemple, une vache qui s'est entremêlé les pattes dans un talit qui était par terre, et elle a trébuché, elle est tombée, elle s'est fait mal. Alors maintenant, elle a abîmé le talit, mais aussi le talit l'a abîmé à elle. Ça veut dire que le talit de Réhouven a fait du mal à la para de Shimon, et la para de Shimon a fait du mal à la au talit de Réhouven. Alors maintenant, qui a causé plus de dégâts à l'autre? N'est-ce pas? Mais on peut dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Eh bien, chacun y prend la cause du dommage qui lui a causé un préjudice. Celui qui a eu le talit déchiré, il va prendre la para pour lui. Et celui qui a eu la para qui s'est abîmée, il va prendre le talit pour lui. En omrim, tetse para betalit vetalit bepara. Regardons. En omrim, tetse para betalit vetalit bepara. On ne dit pas que celui qui a subi un dommage par la para, il prendra la para. Celui qui a subi un dommage par le talit, il prendra le talit. On ne dit pas ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et la chamine otar bedamim. On l'évalue, bedamim, combien ça coûte? Alors là encore, exprès, je suis flou. Exprès, je suis flou, je ne veux pas dire les choses clairement, pour vous montrer qu'il y a besoin d'expliquer. Alors, je vais commencer déjà par Rashi et ensuite Tosfot. On n'a pas l'habitude de faire Tosfot, mais là, exceptionnellement, c'est nécessaire. C'est, je veux dire, indispensable. Tanina, Rashi dit, Bematnitin leha detanu rabanan babraïta ou shmamina de habraïta ikari. En fait, la Mishnah, elle est expliquée, elle est comprise grâce à la baraïta suivante, qui est une baraïta fondamentale. Para chez Izika talit, chez Darsa alea bechatzer al-nizak. C'est-à-dire, une vache qui a piétiné un talit, mais qui se trouvait où? Il se trouvait dans le Hatzer al-Nizak, dans la cour du voisin. Ça veut dire que la vache de Réhouven est rentrée dans la cour du voisin, où il y avait un talit par terre, et elle a piétiné le talit, elle a abîmé. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Hatzer al-Nizak? Pourquoi pas Reshut Harabim? Parce que si c'est Bershut Harabim, alors il est patour. Le Baal Apara, on a déjà dit que Shen Varegel Bershut Harabim, patour. On est hayav que si la bête est rentrée dans le domaine du voisin. Mais si elle marchait dans un domaine public et qu'elle a piétiné, il n'y a aucun chiyuv. Un homme n'a pas à retenir sa bête de marcher dans la rue. Elle peut marcher. Et donc si elle piétine des fruits ou des habits, tant pis pour celui qui a posé ses fruits ou ses habits dans le Reshut Harabim. Lui, il est patour. Qu'est-ce qui vous étonne? Quand elle marche sur des gravillons et qu'elle éjecte des gravillons qui vient casser des ustensiles, il est obligé de payer. Dans la rue, C'est dans la rue. Qui est-ce qui vous a dit que c'est dans la rue?
Mais non, ça, c'est Mais le public, c'est important. Rappelez-vous dans le Daf Gimel Amoudbet, regardez, ou bien je vous le lis, vous me faites confiance. Amai Kare la Tolda des Regel, les Potra Birshut Arabim. Pas tour dans les Shut Arabim. toujours. C'est seulement si elle a marché et Tzrorot, Hatzinezek Tzrorot avec les cailloux, c'est uniquement dans le Reshut Anizak, puisque ça s'appelle Regel. Et vous avez raison de le faire remarquer. En tout cas, puisque elle a le droit de marcher normalement. Si elle piétine quoi que ce soit, on n'est pas tous. C'est pour ça que Rashi a précisé qu'elle est rentrée dans le Reshut Anizak. Ah oui. Rashi continue et écrit Vetalit sheizika para birshut arabim kegon shenitkela behema betalit venishba regel para. C'est-à-dire, Rashi nous dit que la para, quand elle a été endommagée par le talit, comment ça s'est passé? Pas dans le Chatzer Anizak, pas dans la première histoire, c'est une autre histoire. C'est un deuxième épisode qui n'a rien à voir avec le premier. C'est-à-dire que Réhouven avait une para qui est rentrée dans le champ de Shimon. Il y avait là-bas un talit et elle a abîmé le talit. Elle a abîmé le talit. Alors qui doit payer à qui? Réhouven doit dédommager Shimon pour le nezek du talit. Maintenant, Shimon, lui, il avait un autre talit et il a posé dans le Reshut Arabim. Est-ce qu'il avait le droit? Non, car c'est un obstacle. D'ailleurs, la vache de Réhouven est venue, tar, elle marche, elle s'est emmêlée les pinceaux, elle s'est entremêlée les pattes dans le talit, et elle a trébuché, elle est tombée, elle s'est cassée la patte. Maintenant, Shimon, c'est lui qui a créé l'obstacle, il doit payer à Réhouven un dédommagement. D'accord? Qui a causé le dommage? Shimon. Comment? Avec le talit qu'il a posé là-bas. Alors regardez. La Baraïta nous dit, il ne faut surtout pas imaginer que c'est la loi de la jungle. C'est qui m'a causé ce nezek? Le talit? Eh bien, je le prends. Shimon peut dire à Réhouven, toi, tu as posé un talit dans le Reshut Arabim, tu m'as causé un nezek, je te prends le talit. Et Réhouven va dire à Shimon, toi, ta vache, elle est rentrée chez moi, et elle m'a écrasé mon talit, eh bien, je te prends ta para. C'est-à-dire, on peut imaginer que c'est la loi de la jungle. Chacun va s'approprier l'objet qui a causé le dommage, qui lui a causé un dommage. Ah, c'est ta voiture qui m'est rentrée dedans, je te prends ta voiture. On peut imaginer cette loi de jungle. Et c'est vrai que ça existe au niveau du Hatzinezek Megoufo. Il y a un dommage qui s'appelle Keren, du Shortam, où il y a Mahloket Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que Yuhlat Ashor ou Yusham Ashor? D'après Rabbi Akiva, c'est le shor lui-même qu'il faut donner. S'il fait par exemple Hatzinezek, s'il ne fait pas plus cher que Hatzinezek, eh bien, il prend le shor, tout simplement. Ça existe, cette notion, de prendre l'endommageur. Mais pas dans tous les cas de figure. Uniquement des keren et selon la valeur. C'est-à-dire, on y arrive maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on veut exclure? Exclure de s'approprier la cause du dommage. Je ne peux pas m'approprier la cause du dommage. Prendre l'endommageur, pour moi, c'est assourd. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir le Beddin. Le Beddin va faire Shum Kesef. Shum Kesef. C'est-à-dire une évaluation au niveau de la valeur réelle du dommage. Combien ça coûte? Combien coûte le dommage de Réhouven envers Shimon?
Combien coûte le dommage de Shimon envers Réhouven? Et après ça, il y a une compensation. Oui, en effet. C'est-à-dire, toi, tu lui dois 10 000 shekels. Lui, il te doit 2 000 shekels. 10 000 moins 2 000 égale 8 000. Eh bien, tu lui dois 8 000. C'est comme ça que la Braïta nous explique Shum Kesef. C'est pas que c'est la loi de la jungle. Je te prends ce qui m'a causé un dommage. Et toi, je te prends ce qui m'a causé un dommage. Non! On évalue à sa juste mesure le dommage et en fonction du montant redevable, où chacun est redevable, on fait la soustraction et tout va bien. Je voudrais vous faire lire un peu Tosfot. Déjà, il faut savoir que le Bach a rajouté le mot « o » dans la Gemara. Pardon, dans Rashi. Para shezika talit, vetalit shezika para, lui rajoute le Bach « o ». Ça veut dire c'est ou ça, ou ça. Ce sont deux histoires différentes. Talit shezika para, c'est un cas. Ou peut-être l'inverse. Para shezika talit. Mais Tosfot, regardez s'il vous plaît. Le premier Tosfot de la page, Para shezika talit, vetalit shezika para. Piresh Akuntras. Rashi a expliqué. Sheziku zedze. L'un a endommagé l'autre. Veshamin anezek vekesef. On doit évaluer le dommage en argent, en valeur d'argent. Omi shezik havero yoter yeshalem haodef. Celui qui a causé plus de nezek, de dommages, il payera le surplus. Il payera la différence. Comme j'ai dit, il y en a un qui a causé un dommage de 10 000 shekels et l'autre, il lui a causé un dommage de 2 000, alors il payera la différence 10 000 moins 2 000. Vekaché, Tosfot pose la question suivante. De'al korhar, obligatoirement, Parash izika talit, ainu behatzer anizak, obekavanato lehazik ve'avekeren. Obligatoirement, le talit qui a été endommagé par le piétinement de la bête, c'était dans le domaine du Nizak. Réhouven avait une vache qui est rentrée dans le champ de Shimon, et là-bas il y avait un talit qu'elle a piétiné, obligatoirement. Parce que sinon, si c'est Bershut Arabim, il ne sera pas tour pour Régel, comme on a dit. Ou bien, Obekavanato le Hazik, avec Keren. Et si tu veux me dire que ce n'était pas dans le Hatzer Anizak, c'était dans le domaine public, obligatoirement, il faut dire que la bête, elle n'a pas marché normalement, elle a essayé avec ses pattes ou avec ses cornes d'abîmer le talit. Ça veut dire qu'on a vu qu'elle était bo'etet, elle était nogahat, ou bien elle s'est accroupie dessus, c'est-à-dire elle voulait vraiment l'abîmer. Elle était à ce moment-là dans une crise de nerfs. Allez, on va parler d'encorner ou de piétiner exprès. Elle fait du surplace, juste elle veut abîmer le talit. Ça s'appelle keren. Dans ce cas-là, on paye même dans le reshut arabim. Quand c'est keren, chayav gam birshut arabim. Hein? Pourquoi il ne dirait pas qu'est-ce que faisait ton talit par terre? C'est pas la place d'un talit d'être par terre. Une vache, elle marche normalement. Bravo! Bravo! Hazak, on va y arriver. C'est un talit comme... O derech ilucho. O derech ilucho. Vers les régel. Ou bien en marchant, normalement. Et donc c'est régel. Ve talit sheizika para, hainu birshut arabim. Par contre, le talit qui a causé un dommage à la para, c'était où? Birshut arabim. D'avemitaram bord. Parce que là, ça s'appelle un obstacle, comme un puits, comme un bord. Dei efshar leukme para sheizika talit nami birshut arabim ou mitaram keren. Car on ne peut pas dire que la para qui a été basique talit, c'était aussi birshut arabim mitaram keren, dimken ayapatur ba la para, comme vous venez de dire immédiatement. Des kol hameshane uba acher veshinabo patur, c'est-à-dire
Tosfot nous disent que c'est faux de dire que dans ce cas-là, l'homme serait hayav de payer pour Keren. Parce que sa bête, elle a voulu déchirer le talit dans le Reshut Arabim, donc c'est Keren. Et donc il serait hayav. Car en effet, il sera pas tour, comme vous l'avez si bien dit Rabbi Matok excellemment, que c'est lui qui est fautif d'avoir posé un talit dans le Reshut Arabim. C'est comme un bord, il ne faut pas qu'il pleurniche après si la bête l'a abîmé. On a une règle. Kol hameshane ou ba'acher veshinabo patour. Tout celui qui fait une chose étrange et une autre personne est venue et elle aussi elle s'est comportée de manière étrange, tout celui qui est étrange après l'étrange est patour. Qu'est-ce qui est étrange? De poser un talit au milieu du Reshut Arabim. Qu'est-ce qui est étrange? C'est qu'une bête, elle vienne volontairement abîmer le talit. Pas pour marcher normalement, mais pour volontairement déchirer le talit. Ça aussi, c'est étrange. Ça s'appelle Keren. Toujours Keren, ça s'appelle Meshouné. Tout dommage causé par la corne, la volonté d'encornement, de piétinement exprès pour déchirer, ça s'appelle étrange. Car une bête n'est pas censée vouloir faire du mal stable. Une bête, comme un bœuf, n'est pas censée encorner, endommager agressivement. Quand la bête, si on ne l'embête pas, eh bien, elle est docile. À ce titre-là, on considère que les 3 premières fois, une bête en corne, le propriétaire ne paye que demi-tarif. Parce que c'est méchouné, parce que c'était quelque chose de surprenant, d'étonnant, que la bête se mette à faire du mal. Qu'elle mange, c'est normal, qu'elle marche, c'est normal, mais qu'elle encorne, ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'on considère que c'est méchouné. Mais la Mishnah nous dit « Kolam shane ou ba'acher veshinabo patour » tout celui qui lui-même a fait quelque chose de méchouné, de bizarre. Tu as posé de la vaisselle en cristal au milieu du Reshut Arabim. C'est pas normal. N'est-ce pas? C'est un obstacle. Ensuite, arrive la bête de l'autre et commence à donner des coups de pied. C'est pas normal qu'elle donne des coups de pied. Elle est censée marcher normalement. Mais quelqu'un qui se comporte anormalement par rapport à quelqu'un qui lui aussi a eu un comportement anormal, eh bien il n'est pas tour. Alors Tosfot disent, il n'est pas possible de dire qu'ici, le Baal Apara doit payer pour le talit Birshut Arabim, même si c'était Bekeren, même si c'était de manière volontaire qu'elle a voulu déchirer le talit, il n'y a pas de paiement. Il n'y a pas de devoir de dédommagement, car c'est lui qui est fautif d'avoir posé son talit par terre dans le Reshut Arabim. Alors de quoi on parle? Et même si on va dire, chez Kenira, chez Para Izika Talit Behatzer Bershut Anizak, Betalit chez Izika Para Bershut Arabim, et si on va dire que, en fait, c'était 2 histoires bien distinctes, comme on a expliqué maintenant, que Réhouven avait une para, Shimon avait un talit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Première histoire, la para de Réhouven est rentrée dans le champ de Shimon, elle a abîmé son talit. Chayav. Maintenant, deuxième histoire. Shimon a mis le talit, un deuxième talit, dans le Reshut Arabim. Arrive la même para dans le Reshut Arabim et les mazika talit. Si on va dire, le talit izik para. Talit izik para. Pas para izik talit. Para izik talit, c'est Bershut Anizak. Talit izik para, c'est Bershut Arabim. Le talit, c'est un bord, c'est un obstacle. C'est lui qui a causé à la bête de trébucher et de se casser la patte. Alors maintenant, qui doit à qui? Réhouven doit de l'argent à Shimon, et Shimon doit de l'argent à Réhouven.
Réhouven à Shimon pour le Nézek de sa bête qui a déchiré le talit. Et l'autre lui doit, et Shimon il doit à Réhouven pour la bête qui s'est cassée la patte. Alors maintenant, qu'est-ce que chacun aurait pu faire? Eh bien, on aurait pu imaginer que Réhouven va prendre le talit de Shimon et Shimon va prendre la parade de Réhouven. Ah, c'est toi qui m'as déchiré mon talit. Je te prends ta vache, elle est rentrée chez moi. Elle m'a déchiré mon talit. Je te prends ta vache. Et l'autre lui dit, ton talit a cassé la patte à ma vache. Je te prends ton talit. On aurait pu imaginer une chose pareille. Eh bien non. On nous dit comme ça. C'est pas possible de dire que c'est ça le pirouge de la Mishnah. Pourquoi? Parce que ça, c'est écrit comme ça. Imaginons que deux taureaux se sont encornés, l'un l'autre. Le taureau de Réhouven et le taureau de Shimon, boum, 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 boum. Mais le taureau de Réhouven a fait plus de nezek au taureau de Shimon. Par exemple, le taureau de Réhouven, quand il a frappé le taureau de Shimon, il a causé un dommage de 5000 shekels. Le taureau de Shimon, qui a encorné le taureau de Réhouven, il a causé un dommage de 1000 shekels. Alors, qui est-ce qui doit plus à l'autre? C'est Réhouven, il doit 4000. Il doit les 4000. Alors voilà, si c'est un shortam, il paye 2000, si c'est un short morad, il paye 4000. D'accord. Donc ça, c'est déjà écrit. Ouais, il paye 1000. Que la compensation, c'est-à-dire que la soustraction qu'on fait par rapport aux deux dommages, c'est déjà écrit clairement dans une Mishnah. Alors pourquoi on va se répéter ici? Si c'est ça ce qu'on veut nous dire, qu'on fait la soustraction, il y en a un qui a causé un dommage de temps, et l'autre il a causé un dommage de temps, et on fait la soustraction pour payer la différence. Alors ça, c'est déjà écrit dans une Mishnah plus tard. C'est écrit clairement dans le Daf Lamed Gimel. Shne shvarim tamim shehavlu ze baze, meshalmim ba motar hatzi nezek. Mu'adim meshalmim ba motar nezek shalem. Alors, pourquoi la Mishnah se répéterait? V'yesh lomar detane v'hadar mefaresh. C'est-à-dire qu'on peut dire que cette Mishnah, c'était juste le principe, et dans la Mishnah d'Af Lamed Gimel, on a expliqué le principe de la Mishnah d'Af Yud Dalet. On a déjà vu cette notion, que d'abord la Mishnah donne une phrase succincte pour nous enseigner le principe, et ensuite elle développe. Donc là aussi on peut dire que cette Mishnah, c'est le principe, et Lamed Gimel, c'est l'application de ce principe. Rabbeinu Tam propose un autre pirouche, vers Rabbeinu Tam Mefaresh, des O katané, c'est-à-dire que, comme a dit le Bach, c'est pas ça plus ça, que les deux histoires ont eu lieu, c'est ou cette histoire, ou cette histoire. Velo bale ashmu'inan shen omrim shikach kol atalit bishvil ma she'iziku, de atalit boru velo meshalem migufo. Car Rabbeinu Tam n'accepte pas cette explication de dire que la Braïta est venue exclure cette éventualité que Réhouven prenne l'objet de Shimon, qui lui a causé un dommage, et Shimon prenne l'objet de Réhouven, qui lui a causé un dommage. L'un, il va prendre à l'autre sa para, et l'autre, il va lui prendre son talit. Ça, c'est évident que non. Pourquoi? Parce que le talit, c'est un bord, c'est un obstacle, et on n'a jamais entendu qu'on va prendre le bord pour se faire payer. Ah ouais. Depuis quand? Cette notion-là de migofo, qu'on peut prendre l'objet du dommage, c'est que par rapport à Shortam, chez Meshalem migofo. On prend le gouffre. D'après Rabbi Akiva qui dit Yuhlat Ashor, carrément. C'est comme ça qu'on va se faire payer le dommage en prenant le shor lui-même. Mais on n'a jamais vu ça ailleurs. À part Shortam, pour le Keren, il paye Hatzinezek Migufo, on n'a jamais entendu parler de Migufo pour autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire En Omrim
tetse para betalit, betalit bepara. Mais comment j'aurais pu imaginer qu'il va prendre le talit pour se faire lui-même un dédommagement par rapport à l'appareil qui lui a cassé la patte. Mais c'est évident que non. On n'a jamais entendu parler de Migufo à part Keren. Primo. Secondo. Verod. Nami sham'inan hami matnitin de amaniah. Ce ridouche-là de ce qu'on est en train d'apprendre, on l'a déjà appris dans Perek Amaniah, qui paye la différence. Et là, Omer Rabbeinu Tam. Alors Rabbeinu Tam arrive à l'explication suivante. De en omrim tetsepara betalit, bale ashmu'inan, de lo ke Rabbi Akiva, de amar yuhlat ashor la nizak, et la yusham ke Rabbi Ishmael, ou bekeren maire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, premièrement, ici on parle d'une bête qui est rentrée. Elle est rentrée dans le champ du voisin, parce qu'on ne peut pas dire que c'était Birshut Arabim. Pourquoi ça ne peut pas être Birshut Arabim? On vient de le démontrer, que Kol Hameshane ou Ba'her Veshina Bo Patour. Si lui il était anormal et l'autre était anormal, eh bien débrouillez-vous, tu ne viens pas pleurnicher pour ton talit qui a été abîmé, même si elle a fait exprès, la bête, car même si elle a eu un comportement étrange, mais elle a eu un comportement étrange vis-à-vis de quelqu'un qui lui-même déjà était étrange. Alors il n'est pas tout. Donc il faut dire que la bête est rentrée dans le réchout du Nizak, et là-bas elle a endommagé le talit, non pas Beregel, mais Bekeren. Non pas en marchant normalement sur le talit, mais en voulant déchirer le talit. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que ce n'est pas la même catégorie d'indemnité. L'indemnité de Regel, c'est Nezek Shalem min Aliyah, alors que l'indemnité de Keren, c'est Hatsi Nezek Migufo. Et maintenant, nous dit Rabbeinu Tam que cette Braïta, cette Mishnah, rentre dans la mahloket de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, que nous verrons plus tard, à savoir, est-ce que Yosham Ashor ou Yohlat Ashor? Là-bas dans Daflamet Gimel, là-bas, on va voir une grande mahloket fondamentale entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Quand on a dit que Chatzinezek c'est Migufo, ça veut dire quoi Migufo? Migufo par rapport à la valeur du gouffre, ou bien vraiment Gufo? Est-ce qu'il lui prend vraiment le corps du taureau en corner? Ou bien c'est juste il est plafonné au niveau de la valeur du taureau en corner. Il coûte tant, mais c'est pas qu'il va le prendre lui-même. Il est oui assujetti au remboursement si jamais il n'est pas solvable, il va le prendre. Mais sinon, dans l'absolu, il paye en argent. Alors que d'après Rabbi Akiva, c'est très simple. Yohlat Ashor. Comment on se fait payer? Par le champ lui-même. Il prend le champ. C'est de cela qu'il s'agit. D'une bête qui est rentrée dans le champ du voisin, qui a déchiré le talit de manière bizarre, ce qui est apparenté à Keren, et Keren, Meshalem Migufo, et donc on aurait pu dire, voilà, il a payé, alors on le prend, il a déchiré le talit, eh bien je prends la bête. Mais la bête elle vaut 100 fois plus. Alors c'est ça, c'est ce qu'on vient de nous enseigner maintenant. Voilà. En omrim shekach kol atalit bishul ma sheiziko. Pardon. Omer Rabbeinu Tam. En omrim tetsepara betalit. Bale hashmuinan delo ke Rabbi Akiva. Shamar yuhlat. On ne prend pas la bête elle-même, comme a dit Rabbi Akiva. On n'a que la valeur de la bête, comme a dit Rabbi Ishmael. Répétons. Qu'est-ce que vient nous enseigner cette Mishnah? Delo ke Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? Qui prend la bête. Bravo! Alors maintenant, cette Mishnah nous dit non. Non, bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec Rabbi Akiva. Je suis d'accord avec Rabbi Ishmael. On ne prend pas la bête. On ne prend que la valeur de la bête. Évidemment, on ne dit pas qu'il prendra le bœuf lui-même en tant
qu'assurance pour le remboursement. C'est-à-dire, le talit, il coûte par exemple 100 shekels. Voilà. Le bœuf coûte 500 shekels. 2000 shekels. 2000. D'accord? Donc maintenant, Khatzin Nezek du talit, on a dit combien? 100 shekels. Combien il lui doit? 50. Mais ces 50 shekels, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans le bœuf. Dans le bœuf. Puisqu'il est Meshalem Migoufo. Donc c'est dans le bœuf. Il attrape le bœuf, il a dedans 50 shekels. Ici, il s'est échappé. Alors, 2 secondes. Échappé, je vous ai dit que par rapport à votre question, vous m'avez dit c'est la même chose. Alors je vous ai expliqué la différence. Mais maintenant, on ne parle pas de ce cas. C'était pour vous expliquer quelle est la différence. Mais maintenant, reprenons. Est-ce que les 50 shekels que doit Réhouven à Shimon, parce que la para de Réhouven a déchiré le talit de Shimon, Bekeren, est-ce qu'il lui doit ça par rapport au corps de la bête? Ça veut dire qu'il a 50 shekels dans le corps de la bête? Ou non, il lui doit 50 shekels en espèces. Seulement, c'est, comme on a dit, plafonné par rapport au corps de la bête. Est-ce que c'est Yusham Ashor ou Yochlat Ashor? Rabbeinu Tam nous dit que c'est justement le but de notre Mishnah, qui est expliqué par la Baraïta, qui nous dit que la halakha, elle est comme Rabbi Ishmael et pas comme Rabbi Akiva. C'est ce que veut nous dire exactement cette Baraïta. En omrim, on ne dit pas qu'il va lui prendre la vache. Qu'est-ce que ça veut dire, il va lui prendre la vache? Bien sûr que vous avez raison, que c'est plafonné au niveau du Nézek, mais il ne lui prendra pas la vache, c'est pour dire, la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva qui dit que oui, prend la vache. C'est ça. Delo que Rabbi Akiva d'Amar, Yochlat Ashor la Nizak, et la Yusham que Rabbi Ishmael. Ou Bekeren Maïre. Maintenant l'inverse. Betalit Bepara. Quand on a dit que si le talit a abîmé la para, il ne peut pas prendre le talit. Comment le talit a abîmé la para? Il était dans le Reshut Arabim. Bravo. Il a posé un talit dans le Reshut Arabim. La para s'est entremêlée les pattes dedans. Elle est tombée et elle s'est cassée la patte. Alors, normalement, le talit, Shimon doit Shimon doit payer. Alors, est-ce que, maintenant dans ce cas-là, il sera hayav, oui ou non? Alors regardez quelque chose de très beau, nous dit Tosfot, Atala Ashmoinam de l'og gavé miyatme. De l'os salka d'atan de l'igbe afalgav de metaltele de yatme no mishtabede. De ma shamra Torah mina aliyah zeu liyapot kocho shel nizak. De im en amazik shave nizko yeshalem mina aliyah. Aval biyatme. De im ishtalme mina aliyah vapseda de nizak. De metaltele de yatme lo mishtabede. ואם ישתלם מגופו יגבה אפילו מיתמה, דהרי כאילו תפס מחיים, והווה אמינה, ומשלם מגופו. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot nous disent que le chidouche ici, c'est que le talit qui a causé le nezek à la para appartenait à un papa qui est mort. Lorsqu'il est décédé, les enfants, les Yetomim, ont hérité de tous les biens de leur père, entre autres du talit. Alors on aurait pu croire qu'étant donné que ce talit a été à l'origine du dommage de la para de Shimon, on aurait pu croire qu'il lui doit ça. C'est-à-dire que même s'il est mort, le père, il va prendre le talit des Yetomim. Il va dire, Yetomim, payez-moi le dommage causé par votre père, qui a posé un talit dans le Reshut Arabim, qui a fait trébucher ma para, qui s'est cassé la patte, payez-moi un dédommagement. Eux, ils vont lui dire, on te connaît à toi ni d'Adam ni d'Ève. Leur père, lui, était Chayav, mais eux n'ont pas hérité des biens immobiliers. S'ils avaient hérité des biens immobiliers de leur père, alors oui, en effet, car il y a une hypothèque. Dans les biens immobiliers, il y a une hypothèque. Donc, ils ont hérité des biens, ils ont hérité des biens hypothéqués. Mais s'ils n'ont hérité que du mobilier, il n'y a pas d'hypothèque. S'il n'y a pas d'hypothèque sur le mobilier, donc eux ne doivent rien. Le papa devait payer un dédommagement à Réhouven, le papa Shimon, mais Shimon est mort,
les enfants de Shimon n'ont pas à payer un dédommagement pour leur père. Alors, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, il est le suivant. C'est que Réhouven aurait pu dire aux enfants, mais le talit, il est là. Le talit qui a causé un dommage à ma para. Voilà, il est là, le talit. Je prends le talit. Eh bien non. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de dire que non. Le para vis-à-vis du talit et talit vis-à-vis de la para, c'est quoi le chidouche? C'est que en omrim tetse para betalit vetalit bepara. C'est quoi le en omrim? En omrim, ça veut dire quoi? On ne dit pas que l'objet endommageur fait l'objet du dédommagement. C'est-à-dire que le talit, c'est vrai qu'il est la cause du dommage, mais il n'est pas lui-même l'objet du paiement. Par conséquent, même si le père est mort et que les enfants ont hérité, il ne peut pas venir prendre ce talit. Il n'a que ses larmes pour pleurer. Pourquoi? Car celui qui devait lui payer n'est plus de ce monde. Ses héritiers qui ont hérité de ce talit n'ont aucune obligation à donner ce talit. Ils n'ont pas besoin de payer, mais même le talit lui-même, ils n'ont pas besoin de le donner, car il n'y a pas le dîme de Migoufo par rapport au talit. Et inversement, si c'est la para qui a déchiré le talit dans le Reshut Anizak volontairement, qu'on appelle keren, et pas en marchant normalement, qu'on appelle regel, dans ce cas-là, on aurait pu croire que puisque c'est du keren meshalem Migoufo, alors si, comment il s'appelle, Shimon, qui s'est fait endommager son talit, il peut prendre la para? Réponse non. Réponse non. Il ne peut pas prendre la para elle-même, car la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva qui a dit Yuhlat Hashor. La halakha est comme Rabbi Ishmael qui a dit Yusham Hashor. On évalue le shor. C'est juste la valeur, c'est le plafond au niveau de la valeur du bœuf. C'est ça ce qu'on appelle Migoufo Meshalem. Mais pas le corps lui-même. En omrim tetse para betalit vetalit bepara et la shaminotah bedamim. On ne dit pas que lorsque la para de Réhouven a endommagé le talit de Shimon ou le talit de Shimon a endommagé la para de Réhouven. C'est-à-dire que la para de Réhouven est rentrée dans le champ de Shimon et a déchiré un talit. Et ensuite, Shimon a mis un autre talit dans le Reshut Arabim, et c'était un obstacle. La para de Réhouven est sortie, et voilà qu'elle s'entremêle les pattes là-dedans, et elle chute, elle se casse la patte. Alors on aurait pu imaginer que chacun va saisir l'objet du dommage. Le bar la para, il va prendre le talit, il va dire, c'est à cause du talit que ma vache s'est cassée la patte, je te prends le talit. Et pareillement, lorsque la vache est rentrée, et qu'elle a déchiré le talit qui se trouvait dans le champ de Shimon, Shimon il va prendre la vache de Réhouven, il va dire « Ah, c'est à cause d'elle que mon talit s'est déchiré, je la prends, la para, comme dédommagement. » Non, en omrim, tetse para, betalit, vetalit, bepara, et la shaminota bedamim. Il faut simplement expertiser le dommage, dommage 1, dommage 2. Alors Réhouven doit de l'argent à Shimon, Shimon doit de l'argent à Réhouven. On fait la soustraction pour qu'il paye que la différence. C'est comme ça que ça marche. C'est pas les objets mêmes qu'on va prendre. Ah, c'est lui qui m'a endommagé, je le prends. Lui, il m'a endommagé, je le prends. Non. Ni l'un prend la para, ni l'autre ne prend le talit. Il faut expertiser les dommages. Celui qui doit plus à l'autre, il payera juste la différence. La Gemara maintenant va se livrer à une analyse de ces deux mots. Shavé, Kesef. C'est quoi cette histoire de Shavé Kesef? Un dédommagement se fait avec Shvé Kesef, une valeur d'argent. What is it? Réponse. Detanu Rabanan Shavé Kesef Melamed She'en Beddin Nizkakim Elalin Chassim Sheyesh Lahem Acharayut.
Aval, im kadam nizak vetafas metaltelin, bedin govin lo mehem. On va traduire et ensuite expliquer. Shavé Kesef, ça veut nous dire que le Beddin ne peuvent saisir les biens de l'endommageur, du mazik, que si c'était des biens qui ont une garantie. On a déjà expliqué plusieurs fois que des biens qu'on appelle des biens garantis, c'est les biens immobiliers. Car seul l'immobilier peut constituer une garantie pour des remboursements en général. Donc tout ce qui s'appelle karka s'appelle nechassim sheyesh lahem acharayut. Donc qu'est-ce que nous dit cette baraïta? Que le beddin ne peuvent saisir le mazik pour lui faire payer un dédommagement que des biens de acharayut, des biens immobiliers. Aval im kadam nizak vetafas metaltelin beddin govin lo mehem. Mais si le nizak, l'endommagé, a été rapide, a été plus malin, et il a été saisir du mobilier, alors le beddin lui donne raison. Je résume à nouveau. La Braïta nous dit quelque chose qui nécessite compréhension, évidemment. La saisie ne peut se faire que par rapport à de l'immobilier, mais si le nizak de lui-même, sans l'intervention du beddin, s'est permis de saisir du mobilier, alors le beddin le laisse faire et lui dit « Ok, govin lo mehen, c'est bien, maintenant tu t'es fait payer ton dédommagement. » Alors la Gemara va chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire d'immobilier et de mobilier. Amar Mor, le maître nous a enseigné dans cette baraïta. Shavé Kesef, melamed she'en beddin nizkakin, ela linchassim, sheyesh lahem acharayut. Maï mashma, comment, dans les mots Shavé Kesef, tu vois la notion de karka? Mais quel rapport avec l'immobilier? Shavé Kesef, c'est n'importe quel objet de valeur. J'ai pas compris pourquoi tu dis que Shavé Kesef, c'est karka. Maï mashma, comment tu sous-entends dans le mot Shavé Kesef, karka? Amaraba baroula, davar Shavé kol Kesef. En fait, le rapport entre Shavé Kesef et le karka, c'est que nous avons une halakha de ona'a. Qu'est-ce que c'est que ona'a? La Torah nous interdit l'escroquerie. On n'a pas le droit de vendre plus cher que ce que ça coûte. Alors, il y a une règle, je la rappelle très succinctement, de shtut. Shtut, ça veut dire un sixième. Par exemple, un objet qui coûte 60 shekels. Alors, c'est combien le dixième de 60? C'est 10 shekels. Un objet qui vaut 60 shekels, je n'ai pas le droit de le vendre plus cher. Comme il est écrit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire ona'a, de l'escroquerie. Alors il existe trois sortes d'escroquerie. Soit j'ai vendu très cher, même plus d'un sixième, soit j'ai vendu juste un sixième de plus, soit j'ai vendu plus cher, mais moins d'un sixième. Combien c'est un sixième de 60 shekels par exemple? On a dit 10 shekels. Si j'ai vendu à 70 shekels, ça veut dire que j'ai vendu à un sixième de plus. J'ai rajouté combien? Un sixième. Si j'ai vendu à 71 shekels, j'ai vendu à combien? À plus que un sixième. Si j'ai vendu à 69 shekels, j'ai vendu à moins d'un sixième. Quelle est la halakha dans ces trois cas? Si j'ai vendu à 69, kana ve'eno mahzir ona'a. La vente, elle est valide a posteriori, et il n'a même pas besoin de lui rendre les 9 shekels. Il peut les garder. Le vendeur n'a pas besoin de rendre à l'acheteur les 9 shekels. Par contre, s'il lui a vendu à 70 shekels, quelle est la halakha? La vente est valide, mais il doit lui restituer les 10 shekels. Il lui a vendu
avec un shtout de plus. Si c'est un shtout pile, kana ou mahzir ona'a. Maintenant, s'il lui a vendu à 71 shekels, alors là on dit que c'est mekar ta'out. La vente est caduque. C'est pas qu'il lui restitue les 11, c'est que l'autre s'il dit je ne veux pas, elle est caduque. Tu m'as trompé, je ne veux plus acheter chez toi. Eh bien, il peut annuler la vente. Si c'est que 70, il ne peut pas annuler la vente, il est obligé d'accepter, mais l'autre doit lui restituer le shtout qu'il lui a volé, les 10 shekels. S'il lui a pris juste 9 shekels, donc c'est moins de shtout, kana velo mahzirona. Ça encourage le mal, ça. D'accord. Alors maintenant, quel est le din dans un cas de karka? Quel est le din si, par exemple, un bien immobilier qui coûtait 6 millions de shekels, il lui a vendu à 70 millions, ou plutôt 71 millions. Donc plus que... Normalement, on dit que c'est... Plus que un shtout. Voilà. Normalement, on avait dit que ça annule. Ça rend la vente caduque. Oui. Eh bien, pas pour de l'immobilier. Cette halakha de ona'a n'existe que pour le mobilier. Car il est écrit dans la Torah, uniquement pour des objets qui se passent de main en main, mais pas pour de l'immobilier qui n'est pas transmissible de main en main. Donc il n'y a pas de limite d'immobilier. Bravo. Mais Tosfot disent qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de limite, bien que à la première lecture de la Gemara, il est écrit Davar Hachavé Kol Kesef. Ça veut dire qu'un bien immobilier, je peux te le vendre à n'importe quel prix. Tosfot disent quand même, pas exagérer, on est limité à la moitié. Ça veut dire que si tu as fait une augmentation de 150%, c'est encore bon, mais pas plus. On peut tolérer jusqu'à 50% de plus que la valeur. C'est Tosfot. Regardez ici, Davar Hachavé Kol Kesef, Lab Davka, de Yoter mi Palga, Yesh Laem Ona'a, et la Hachavé Kol Kesef, Yoter mi Metal Télé. Simplement, on a voulu dire plus que les Metal Télim. Metal Télim, on est limité à un sixième. Si c'est un peu plus qu'un sixième, ça annule carrément la vente. Un sixième, il faut restituer. Ça n'existe pas dans Karka, mais jusqu'à 50% de plus. Okay. Maintenant, on a compris que c'est de cela qu'il s'agit. Quand on a dit que Beddin peuvent saisir l'endommageur pour payer l'endommagé, ils vont saisir le mazik pour payer le nizak, qu'est-ce qu'ils peuvent lui prendre? Shavé Kesef. C'est quoi Shavé Kesef? Karkarot. En d'autres termes, au lieu de dire Shavé Kesef, dites Karkar. Un bien immobilier. Et pourquoi le bien immobilier s'appelle Shavé Kesef? Parce qu'il est Shavé Kol Kesef. Ça veut dire quoi Shavé Kol Kesef? On peut le vendre à n'importe quel prix. Même plus que Ona'a. Même plus qu'un sixième. Voilà. La Gemara dit, excuse-moi, dans les mots Shavé Kesef, il n'y a pas que les biens immobiliers qui rentrent là-dedans. Chez Shloah Harayut, c'est pas vrai. Il n'y a pas que des biens immobiliers qu'on peut vendre plus cher qu'un sixième. Il y a aussi Avadim ou Shtarot. Si par exemple je te vends un Evet Kena'ani bien plus cher que ce qu'il coûte au marché, ou bien si je te vends des Shtarot bien plus cher que ce qu'il coûte, qu'est-ce que c'est des Shtarot? Vous savez c'est quoi des Shtarot? C'est des titres. Des actes de prêt. Des titres. Par exemple, moi, Réhouven, j'ai prêté à Shimon 10 000 shekels. Et donc, il y a une reconnaissance de dette. J'ai un shtar qui me donne droit à la réclamation. Je peux vendre à quelqu'un. C'est des bons. Par exemple, imaginez-vous, combien coûterait un 10 000 shekels comme ça? Je te vends un shtar, mais il n'est pas encaissable aujourd'hui. Il faudra attendre. Alors, regardez, moi je vous vends aujourd'hui un shtar qui vous donne 10 000 shekels dans un an. Et combien vous me payez maintenant? 8 000 shekels. C'est-à-dire que dans un an, vous allez gagner 2 000 shekels. Et je vous ai vendu ce titre-là, je vous l'ai vendu immédiatement à 8 000 shekels. C'est pas du ribit. Non, c'est pas du ribit. Alors, maintenant les amis, regardez ça. Combien ça coûte
Ce shtar-là, combien il coûte? 10 000 shekels. 10 000 shekels. 8 000 shekels dans le marché. On va dire, mais allez, même 6 000 shekels. Ok? Je vous ai vendu, normalement, et ça coûte 10 000 pour 6 000. Ça veut dire que tu me donnes maintenant 10 000, mais Non, toi, pardon, tu me donnes maintenant 6 000, et toi tu auras 10 000 dans un an. Très bien. Maintenant, si je l'ai vendu à 70 000, ça veut dire que je t'ai escroqué de 10 000. Si je te vends à 75 000, Ouais. je t'ai escroqué de 15 000. Si je te le vends à 80 000, je t'ai escroqué de 20 000. C'est valable, c'est Alors, valable. est-ce que c'est valable? Oui. Eh bien, la halakha, oui. C'est du carton. Pourquoi? On apprend, il y a un pasouk duquel la Gemara déduit que les avadim, ça ressemble au karkaot, et de la même façon qu'il n'y a pas de onaa pour le karka, il n'y a pas de onaa pour les avadim. Et pareil pour les shtarot, parce que, en effet, en gufo mamon, d'avoir mikne miyad leyad, c'est d'avoir chez gufo mamon, mais les shtarot, c'est en gufo mamon. Pour les avadim, c'est par comparaison avec les karkaot. Pour les shtarot, parce que en gufo mamon, d'une manière ou d'une autre, on a trois éléments qui échappent à la loi de onaa, de l'escroquerie. Karka, avadim et shtarot. Alors pourquoi ici tu m'as dit ce n'est que les karkaot qui rentrent sous le terme de Shavé Kesef? Ce n'est pas vrai. Shavé Kesef, Shavé Kol Kesef, on peut vendre à n'importe quel prix. Il n'y a pas de onaa, c'est pas de l'escroquerie. Il n'y a pas que le karka, il y a même Evet Kenani, il y a même Shtarot. Alors pourquoi tu m'as restreint la liste à Evet Kenani? Karkarot, excusez-moi. Pourquoi tu m'as dit Karkarot? Il n'y a pas que Karkarot. Les Chassim Sheshlaim Acharayut, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Evet, il y a aussi Shtarot. Ok. C'est la question d'Agmara, je répète. Davar Hashavé, Kol Kesef, Maïniou, Davar Shen Lo Onaa, Avadim Ushtarot Nami, En Lahem Onaa, Ela Maraba Baroula, Davar Anikne Bekesef. Alors, la Gemara dit Shavé Kesef, on va l'expliquer autrement. C'est pas un Shavé Kol Kesef, mais Davar à Shavé Kesef, quelque chose que tu peux acheter avec de l'argent. Or, vous le savez que le mobilier ne peut pas être acheté avec de l'argent. Comment on peut acheter du mobilier avec Meshicha, Agbaha? Je prends avec ma main, je soulève avec ma main, je tire, mais le karka, excusez-moi, mais le kesef ne peut pas être un objet d'acquisition. Vous vous rappelez qu'on a déjà dit ça une fois, que le mobilier ne peut pas être acquis avec de l'argent? Qui peut me dire pourquoi? Mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish, on avait dit. D'après Rish Lakish, parce que c'est écrit Okano miyad amitecha, davar anikna miyad leyad, meshicha agbaha. Tandis que Rabbi Yochanan dit Minatora, Dvar Torah, Marot Konot. Minatora, on peut acheter même avec de l'argent, pas seulement meshicha, mais avec de l'argent. Pourquoi alors Hachamim ont dit meshicha agbaha et pas kesef? Gzera, Shema Yomarlo Nisrefu Hitecha Ba'aliyah. De peur qu'il y ait un incendie et que l'objet vendu va brûler dans les flammes, et le vendeur, au lieu de s'empresser de sauver l'objet vendu, il va dire de toute façon, j'ai déjà reçu l'argent, qu'est-ce que j'en ai à faire, pourquoi je vais me fatiguer? Pour pas qu'on en arrive là, on lui dit, monsieur, même si tu as touché l'argent, tant que l'autre n'a pas pris en main propre l'objet, il n'est pas vendu. Tu as tout intérêt à aller le sauver des flammes. En tout cas, nous avons le karka qui est vendable avec du kesef. Comment on peut acquérir un karka, le kesef, bishtar ou bechazaka, alors que les métaltélines ne peuvent pas être acquis bekesef? Donc je répète, l'immobilier peut être acquis avec de l'argent, le mobilier ne peut pas être acquis avec de l'argent. Alors maintenant on a compris, Shavé Kesef. Quand on veut parler de saisie de biens immobiliers, pourquoi les biens immobiliers on les a appelés Shavé Kesef? Car seul l'immobilier peut être acquis avec du Kesef, alors que le mobilier ne peut pas être acheté avec du Kesef. Mais là encore, la Gemara réfute cette explication en disant c'est pas vrai. La Gemara dit c'est pas vrai. Avadim ushtarot nami niknin bekesef. Voilà,
il y a encore d'autres objets qui peuvent être acquis avec du kesef. Par exemple, le Evet Kenaani, il a été comparé au karka. Comme on peut acheter du karka avec kesef, on peut acheter aussi un Evet Kenaani avec kesef. Et même les shtarot, on peut les acheter avec du kesef. Alors, pourquoi est-ce que tu me dis qu'on ne peut saisir que les biens immobiliers? Parce qu'il y a écrit Shavé Kesef? C'est pas vrai. Shavé Kesef, ça peut être aussi Evet Kenaani, ça peut être aussi Shtarot, car eux également peuvent être acquis avec du Kesef. Et la Maravashi, Shavé Kesef, Velo Kesef, Vanekulehu, Kesef Ninhu. Enfin, troisième et dernière explication du mot Shavé Kesef. Pourquoi Shavé Kesef fait référence au karka, à l'immobilier et pas au mobilier? Pour la raison suivante. C'est que le mobilier s'appelle Kesef même. C'est comme une monnaie courante. Par contre, l'immobilier s'appelle Shavé Kesef, a une valeur d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, c'est pareil. Le mobilier, ça a une valeur d'argent, comme l'immobilier qui a une valeur d'argent. Alors, Rashi nous explique, ce que la Gemara a déjà dit plus haut, que le mobilier, même s'il n'est pas vendable ici, il est vendable ailleurs. Avec AliExpress, vous vendez de par le monde des objets, n'est-ce pas? Tandis que l'immobilier, s'il n'est pas vendable ici, il n'est pas vendable ailleurs. On ne peut pas le transférer ailleurs. C'est pour cela que l'immobilier s'appelle Shavé Kesef. C'est une valeur d'argent. Tandis que le mobilier, c'est de l'argent même, car c'est de la monnaie courante. Quelque part dans le monde, il y a de la demande. Et vous pouvez l'amener là-bas, et vous avez l'argent. Donc, au niveau de l'appellation, la terminologie, on appelle Shavé Kesef que le karka. Car le mobilier, on l'appellera Kesef. Voilà pourquoi on a dit que ça s'appelle Shavé Kesef. Maintenant donc, on a appris que le dédommagement se fait par la saisie des biens immobiliers du, comment il s'appelle, de l'endommageur, du mazik. Le Beddin vont saisir des biens immobiliers. Mais si le Nizak a saisi du mobilier, alors Beddin laisse faire. Govin Lomehem. Question, ça veut dire que quoi? Qu'on ne saisit pas le mobilier? On ne saisit que l'immobilier? Ramele Rav Yehuda bar Chinena le Ravuna Bered Rav Yoshua. Bichlal, il lui pose une contradiction. Rav Yehuda bar Chinena Ravuna Bered Rav Yoshua. Tana Shavé Kesef melamed she'en bedin nizkakim ela linchasim sheyesh lahem acharayut. Ve'atanya yashiv lerabot Shavé Kesef va'afilo subin. J'ai pas compris. Tu me dis que le mot Shavé Kesef vient nous enseigner que le Beddin ne peut saisir que de l'immobilier. Ça veut dire que l'autre, il ne peut pas payer en mobilier. Mais pourtant, on a dit que Yashiv, c'est écrit à propos du bord. Ba'al bor yeshalem, kesef yashiv li ba'alav, ve'amet ihyelo. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Yashiv? Yashiv kol hashava. Tout remboursement est valable. Même de la paille, même donner du son, à philosobine. Alors, pourquoi tu t'es restreint à l'immobilier? Ce n'est pas vrai. Même le mobilier, même la paille, c'est valable pour un dédommagement. Alors, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? La Baraïta qui a dit qu'on ne peut saisir que de l'immobilier, elle parle de Yetomim. Comme quoi, l'endommageur est mort, et ses héritiers maintenant doivent-ils payer pour le dommage causé par leur père? Ça dépend. S'ils ont de l'immobilier, oui. S'ils n'ont pas d'immobilier, non. C'est quoi Yatme? Yetomim, des orphelins. Alors, les orphelins, en effet, s'ils ont hérité des biens immobiliers, alors il y a une hypothèque. Étant donné que le papa était propriétaire d'un bien immobilier et il a causé un dommage à autrui, son devoir de payer un dédommagement
c'est une dette qui repose sur les biens immobiliers. Donc ils sont assujettis au remboursement. Ils sont hypothéqués pour le dédommagement. C'est pour cela que Beddin pourront saisir les Yetomim. Tandis que, s'il n'a pas laissé de patrimoine immobilier, le Beddin ne peuvent pas saisir les Yetomim. Pourquoi ils ne peuvent pas saisir les Yetomim? Car le mobilier n'est pas hypothéqué. Eux n'ont pas hérité des devoirs de leur père. Ils ont hérité du patrimoine, mais pas des dettes. Sauf si c'est hypothéqué, mais il n'y a pas d'hypothèque sur le mobilier. Et c'est ça, le chidouche. La Gemara dit, Ibiatme, imasefa, im kadam nizak vetafas metaltelin, bedin govin lo mehem. Ibiatme, amai bedin govin lo mehem. Question très forte et très belle. Alors dans ce cas-là, je ne comprends pas la fin de la Braïta qui a dit que si le Nizak, l'endommagé, a saisi le mobilier de l'endommageur, Beddin le laisse faire. Alors, si tu me dis qu'on parle de Yetomim, comment le Beddin vont laisser faire? Mais il n'y a pas de raison que le Beddin le laisse faire. Le Nizak, il a saisi du mobilier des Yetomim. Mais si eux n'ont pas besoin de payer les dettes de leur père, alors de quel droit il se permet de saisir les Yetomim et de leur prendre du mobilier? Tu me dis, le Beddin, il saisit l'immobilier, pas le mobilier, mais si lui, le Nizak, a saisi du mobilier, le Beddin le laisse faire et dire « Ok, c'est bon ». Mais quoi, ok, c'est bon? Mais c'est des Yetomim. Les Yetomim, ils n'ont pas à payer la dette du père. Alors pourquoi le Beddin le laisse faire? Il devrait lui interdire au Nizak de saisir les Yetomim, car les Yetomim n'ont pas à payer pour le dommage causé par le père. Alors ça ne marche pas, c'est incohérent ce que tu as dit. La Gemara répond Kegon detafasle mechaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Kede amar Rava amar Rav Nachman shetafas mechaim. Achanami shetafas mechaim. Dans un autre sujet, dans Maseret Ktubot, là-bas Rava a dit qu'il s'agit de quelqu'un qui a saisi du vivant du père. Alors là aussi, il s'agit de quelqu'un qui a saisi du vivant du père. Je m'explique. Regardez, imaginez-vous, Réhouven a laissé sa bête rentrer dans le champ de Shimon. Là-bas, elle a fait un carnage. Elle a mangé autant qu'elle voulait. Maintenant, on a évalué, ça coûte, par exemple, 2000 shekels. Ces 2000 shekels-là, qui est-ce qui aurait dû les payer? Réhouven. Mais Réhouven est décédé. Qui est-ce qui va maintenant devoir payer ces 2000 shekels? Est-ce que c'est les héritiers, les Yetomim? Tout dépend. Est-ce que les Yetomim ont reçu un patrimoine immobilier ou pas? S'ils ont hérité des carcarotes, oui. Sinon, non. Alors maintenant, imaginons que du vivant du père déjà, le Nizak, l'endommagé, a saisi du mobilier. Par exemple, il a pris la voiture, il a pris le vélomoteur du bonhomme. Donc ça, c'est du mobilier, métaltéline. Et ensuite, il est décédé. Maintenant, eux, les Yetomim, est-ce qu'ils peuvent lui dire, monsieur, mais qu'est-ce que tu fais avec le vélomoteur de notre père? Naron, rends-le. Est-ce qu'ils sont en mesure de réclamer une restitution? C'est ça le chidouche. Que non. Bien que le père n'a pas payé de l'argent en tant que dédommagement, il n'a pas reversé des indemnités. Malgré tout, étant donné que le Nizak, l'endommagé, a saisi un bien quelconque qui correspond à la valeur, ou de toute façon il faut faire un réajustement pour qu'il puisse encaisser juste ce qu'il mérite, eh bien, en effet, c'est considéré qu'il a déjà encaissé du vivant du père. Voilà pourquoi le Beddin vont laisser faire. Vous avez compris maintenant la notion de Shalek Kesef totalement. Alors si je puis ainsi dire, la partie la plus difficile de la Gemara d'aujourd'hui, elle est dépassée, maintenant ça commence à devenir beaucoup plus facile. Regardez. Bifne Beddin. On a dit que l'évaluation doit se faire par des experts
qui, eux, devant le Beddin, vont évaluer le prix du dommage. Prat les mocher nechassav ve'achar kach olech le Beddin. C'est-à-dire, quelqu'un qui a vendu tous ses biens, et ensuite, il va chez le Beddin, Beddin le décharge de tout devoir. La Gemara dit quoi? Shma mina lava ou machar nechassav ve'achar ba le Beddin et Beddin govin lo mehen? C'est quoi cette histoire-là? Tu me dis que Bifne Beddin, ça veut dire que c'est seulement si le bonhomme avait des biens devant le Beddin, alors à ce moment-là, le Beddin peut saisir ses biens. Mais si par exemple il avait des biens immobiliers au moment du dommage, et ensuite il a tout vendu, épuisement du stock, et il est non solvable, maintenant qu'il n'est plus solvable, le Beddin le laisse partir tranquille. Ils disent « Ah, t'as plus rien, t'as fait faillite. Bon, ce n'est pas grave, tu ne payeras pas de dédommagement. » Quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais on connaît la règle. C'est comme si tu me disais, un emprunteur qui avait des biens immobiliers, ensuite il a fait faillite, il a tout vendu. Maintenant, quand le créancier arrive, il lui dit « Eh oh, tu me rembourses ?» Il dit « Je n'ai pas d'argent. » Et où sont les biens immobiliers que tu avais? « Ah, je les ai vendus. » Tu les as vendus? Eh bien, on connaît la procédure. Il va aller voir les acheteurs, il va leur dire « Messieurs, vous avez acheté des biens hypothéqués. » Il va les saisir. Alors ça veut dire quoi? Bifne Beddin. C'est seulement si le bonhomme, il a des biens devant le Beddin. Mais s'il a déjà tout vendu, que le Beddin ne trouve rien chez lui, ils ne prennent pas quoi que ce soit comme dédommagement. Mais il faut qu'ils aillent saisir les acheteurs, comme un emprunteur. C'est la question. Alors la Gemara dit, t'as raison. Il faut donner une autre explication au Bifne Beddin. Et là, Prat les Beddin Hediotot. Quand on a dit Bifne Beddin, ça veut dire qu'il existe deux sortes de Beddin. Il y a un Beddin diplômé et il y a un Beddin de Dayanim non diplômé. Par exemple, on avait étudié hier, pour ceux qui s'en souviennent, qu'en Babylonie, on n'avait pas reçu la smicha. La smicha, elle n'était donnée qu'aux Dayanim d'Eretz Israël. Les Dayanim de Babylonie, ils sont comme, quelque part, les représentants des Dayanim d'Eretz Israël. Mais ils n'ont pas la smicha. Ok? Quelle est la différence entre un Dayan avec smicha d'Eretz Israël et un Dayan sans smicha de Chutz La'aretz? On a dit que la différence, c'est dîner knasot. Bravo. Il existe deux catégories de registres pécuniaires. Soit knasot, soit mamonot. Mammon, c'est le capital. Knas, c'est des pénalités. Il existe deux sortes d'indemnités. Par exemple, quelqu'un qui a volé, il va payer double. Le capital qui rembourse, ça s'appelle mammon. Le double, ça s'appelle kefel, tachloum et kefel, ça c'est un knas. Ça c'est une amende, c'est une pénalité infligée par la Torah. Maintenant, au niveau des dommages, dites-moi les amis, allez, on va voir qui est-ce qui s'en souvient de ce qu'on a étudié hier. Quel est, parmi tous les dommages, dites-moi qu'est-ce qui s'appelle mammon et qu'est-ce qui s'appelle knas? Bravo. Alors, tous les dommages, c'est mammonot, à l'exception du Hatzinezek de Keren, qui est selon Rav Huna Bered et Rav Yoshua, et la Gemara dit que la halakha est comme lui, que c'est un statut de knas. Pourquoi? Car normalement, il aurait dû rien payer, puisque le taureau, de par sa nature, il est docile, il est âme. Qui a dit qu'il faut malgré tout payer les 3 premières fois? La Torah, il paye Hatzinezek. Mais ça, c'est en tant que knas, c'est juste pour lui donner une bonne leçon pour qu'il surveille davantage son shor la prochaine fois. C'est pas pour le passé, un dédommagement, c'est pour le futur, une amende, pour qu'il fasse attention à l'avenir. Alors maintenant, est-ce que en Babylonie, on peut condamner quelqu'un à payer Hatzinezek?
selon Rav Huna Bered et Rav Yoshua qui dit que c'est un knas. On ne peut pas. Pourquoi? Car pour condamner à payer un knas, il faut avoir la smicha. C'est uniquement les dayanim d'Eretz Israël, mais pas de Babylone. Rabotai, est-ce que vous vous en souvenez de ce qu'on avait appris au nom de Rabbi Oshaya et Rabbi Hiya? Rabbi Oshaya avait dit qu'il y avait 13 avot nezikin, n'est-ce pas? Il avait rajouté aux 4, les 4 shomrim, shomer hinam, shomer sachar, shoel et socher. Il avait rajouté les chamishat barim, nezek tzahar, ipouy, shevet, boshet, de chovel v'chavero. Mais ensuite, Rabbi Hiya avait rajouté aussi tashlume kefel, tashlume arba v'chamisha, des knasot. Alors, les knasot, les PV, les pénalités, les amendes, est-ce qu'un dayan qui n'a pas le smicha est habilité à juger? Non. C'est uniquement en Eretz Israël. Alors, comment on appelle des dayanim qui ont la smicha et des dayanim qui n'ont pas la smicha? Comment ça s'appelle? Ça porte un nom. Dayanim mumhim, mumhim on traduit aujourd'hui par compétence. Dayanim mumhim, ça veut dire qu'ils ont reçu la smicha. Dayanim hediotot, hediot, simple, c'est sans smicha. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Bifne beddin. Quels sont les dayanim qui sont habilités à juger pour condamner à payer des knasot? C'est seulement beddin mumhe. Et c'est ça ce qu'on voulait dire. Bifne beddin. Qui donne les knasot. Les seuls tribunaux habilités à condamner quelqu'un à payer un knas, ce sont les dayanim d'Eretz Israël qui ont reçu la smicha. Mais les dayanim de Chutz La'aretz s'appellent hediotot, des simples. Et par conséquent, ils ne peuvent condamner à payer que mamona, donc pour tous les dommages, oui, mais pas keren hatzinezek, selon Rav Huna Bered et Rav Yoshua qui considèrent que c'est un knas, mais d'après Rav Papa qui a dit que hatzinezek c'est pas knas, c'est mamona. Alors, de quoi on parle ici? La Mishnah, elle a bien parlé de Beddin. Alors, il faut parler, comme je vous ai dit, comme Rabbi Hiya, qui a parlé de Tashlume Kefel, Tashlume Arba V'Hamisha. Et regardez Tosfot. Tosfot disent comme ça, en bas, l'avant-dernier Tosfot. Prat le Beddin hediotot. Piresh à contraste, les Inyan dine knasot. Que ça vient nous dire que pour les knasot, seul un Beddin mumche est habilité. Tosfot pose une question, il dit, mais attends, excuse-moi, mais la Mishnah n'a pas parlé de Knasot, les man de Amar, Tana Shor les raglo mav'e les chino. D'après celui qui dit Shor, ça fait allusion à Regel. Et mav'e, ça fait allusion à Shen, comme Shmuel. Alors on ne parle pas du tout de Knasot. Mikol makom, mais ramez lanu atana, bematnitin, afilu bemile de lo ire beresha. C'est-à-dire qu'en effet, le Tana fait allusion au Knasot, bien qu'on n'ait pas parlé clairement de Knasot. Comme je vous ai dit, les fameux Tashlume Kefel et Tashlume Arba V'Chamisha, par exemple, de Rabbi Hiya. Donc il fait allusion à cela également. Parce que sinon, je ne vois pas de quel Knasot il parle. On peut parler de Knas de Keren, mais ça marche que d'après Rav Huna Bered et Rav Yoshua. Mais qu'est-ce que ferait Rav Papa? Donc Rav Papa, il te dira, les autres, Knasot. Très bien. Al pi edim. Plus on avance, plus c'est facile. Al pi edim. On a dit que il faut que ce soit sur la base du témoignage de témoins. Prat le modé biknas, la hakarba ou edim shupatou. Ça vient exclure le cas où le bonhomme a avoué devant le Beddin. Il a dit, j'avoue que j'ai causé un dommage, un tort, un préjudice. Alors, on parle ici de quoi? De quelqu'un qui est modé biknas. Rabotaille, s'il est modé pour le mammon, il faut qu'il paye. Ce n'est que s'il est modé biknas qu'il n'est pas tôt. D'accord, oui ou non?
Hein? Par exemple, quelqu'un qui est venu, il a dit, voilà, j'ai volé clandestinement. Normalement, s'il s'était fait attraper par 2 témoins, il aurait dû payer double. Le capital, Mammon, le double, Knas. Mais maintenant qu'il est venu, il a dit, Rabotaï, j'ai volé. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu payes Mammon, mais tu ne payes pas le Knas. Tu payes le capital, tu rembourses, mais tu ne payeras pas le double. Par contre, si ce sont 2 édimes qui l'ont attrapé, eh bien, en effet, il devra payer le double, le Mammon et le Knas. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le din si ce monsieur, d'abord, il est venu avouer au Beddin qu'il a volé clandestinement. Ensuite, il y a eu 2 édimes qui sont venus, et ils racontent, et ils disent, Moraï Verabotaï, sachez que ce monsieur-là, il a volé clandestinement. Alors, au début, il avait avoué, mais ensuite, on a eu un témoignage contre lui. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens, on n'a plus besoin de son aveu. Il a avoué déjà. Alors, très bien. Exactement. Alors, c'est ce que nous dit maintenant. Alpi Edim, quand est-ce qu'il paye le Knas? Que si d'emblée il s'est fait attraper par 2 Edim. Mais si d'abord il a été modé Biknas, et ensuite sont venus les Edim, il ne payera pas le Knas. Bravo. Prat, pour exclure modé Biknas, les Harkar Baou Edim, chez Upatour. Écoutez, Rabotaï, la Gemara dit, ça ne marche pas? La Gemara dit, ça ne marche pas d'après tout le monde. Hani Haleman de Amar, modé Biknas, les Harkar Baou Edim, Patour. C'est-à-dire, il y a une grande mahloquette. Certains disent que ça marche, d'autres disent que ça ne marche pas. Certains disent, quand est-ce qu'il est patour? Parce qu'il a avoué. C'est seulement si personne n'est venu par la suite. Mais s'il y a eu 2 édimes qui sont venus par la suite, ils ont dit, messieurs les Dayanim, sachez que lui il a volé clandestinement, eh bien, ils vont lui remettre sur le tapis sa faute. Ils vont dire, à l'époque, tu avais avoué. Alors, en effet, tu n'étais pas tour du Knas. Mais maintenant que tu t'es fait attraper, eh bien, tu payes le Knas, mon cher ami. Mais il y en a d'autres qui disent, non, une fois qu'on l'a innocenté, qu'on l'a acquitté, on ne va pas lui remettre ça sur le tapis, même s'il y a eu des rédimes qui sont venus par la suite. Alors, juste, essayez de comprendre la question, parce que maintenant, je vous vois préoccupé. Vous n'allez pas entendre la question. La Gemara dit, d'après celui qui dit que, en effet, une fois qu'il a avoué, alors on l'a pardonné totalement ad vitam aeternam, et même s'il y a des rédimes qui viennent après, il ne sera pas condamné, alors en effet, c'est pour ça qu'il est écrit Alpi Edim, c'est pour nous dire Dafka si les Edim sont venus d'emblée. Mais si les Edim sont venus qu'après son aveu, alors il ne payera pas. Il faut que ce soit Alpi Edim et pas Alpi Atzmo et ensuite Alpi Edim. Alors ça c'est beau d'après ce Mandé Amar qui dit qu'en effet, que même si les Edim sont venus après, il ne payera pas le Knas. Mais d'après le Mandé Amar, d'après ceux qui pensent que ça ne sert à rien d'avouer, pour être innocenté, quand est-ce que tu es innocenté quand tu as avoué? Ce n'est que s'il n'y a pas eu par la suite de Edim. Mais si les Edim ils sont venus par la suite, tu as beau te glorifier, j'ai avoué, faute avouée à moitié pardonnée, tu peux dire ce que tu veux, mais maintenant il y a les Edim qui sont là pour t'accuser. Maintenant on remet le dossier sur le tapis et maintenant on te fait payer le double. Tu avais déjà payé le mammon, maintenant tu vas payer le knas. Alors dans ce cas-là, la question revient à la case départ. Que veut dire la Mishnah quand elle a dit Bifne Edim? C'est pas possible de dire Bifne Edim pour exclure Modé Biknas Ve'Hakar Baou Edim. Parce que Behemet, d'après le deuxième Mandé Amar, il est hayav de payer. Alors qu'est-ce que la Mishnah voulait nous dire? Alors la Gemara nous dit Maïka le Memar, Sifaït Sterichale. Là en fait, la Mishnah, elle a écrit Alpi Edim, c'est pas une phrase à part, c'est une seule phrase. Alpi Edim Benehorin Beneberit. Alpi Edim Benehorin Beneberit. C'est une seule phrase. C'est pour nous dire que les Edim en question, il faut qu'ils soient juifs et libres. Juifs et pas goy, libres et pas Ebed Kenaani. Les Maroutés, Avadim. Alors Benehorin, c'est pour exclure. Aidez-moi. Benehorin, c'est pour exclure Avadim. Et Beneberit, c'est pour exclure Ovdei Kochavim. Très bien. Alors, Moraï et Rabotaï, la Gemara dit Utsricha.
Pourquoi est-ce qu'on avait besoin des deux? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin des deux exclusions? Pour dire, j'exclus le goy, il ne peut pas être témoin, et j'exclus le Eved Kenaani, il ne peut pas être témoin. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Al pi'edim, bene chorin, bene berit. Pourquoi tu as besoin d'exclure les deux? Tu peux exclure Eved Kenaani, automatiquement tu exclus le goy. Et Kabahomer, si déjà le Eved Kenaani n'est pas habilité à témoigner, plus forte raison le goy. Écoutez, il fallait les exclure les deux, pourquoi? Deyash mu'inan Eved mishum den lo yahas. אבל נוכרי יש לו יחס עם הלא. ויש מועין הנוכרי משום דלא שייך במצוות, אבל העבד ישייך במצוות עם הלא. צריכה. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la tzrichuta? Quelle est la nécessité de nous enseigner les deux critères, ben berit et ben chorin? Étant donné que Iash mo'inan ha'eved, si on avait exclu que le ha'eved kenaani du témoignage, j'aurais dit mishum den lo yahas. Car chez les Avadim, il n'y a pas de yahas, il n'y a pas de filiation. D'où on apprend qu'on ne peut pas dire que le fils est le fils de son père, même si biologiquement l'un est le fils de l'autre, mais au niveau statutaire, il n'y a pas de filiation. C'est comme une bête, un animal. Il n'y a pas de filiation chez les animaux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de filiation. C'est biologique. C'est physique, le petit de la mère, mais il n'y a pas de statut, de filiation. Eved Kenaani est comparé au Hamor. Comme Avraham Avinu avait dit à Eliezer Ishmael, Shevu lachem po im ha-Hamor, A'am hadome la-Hamor. Comme le Hamor n'a pas de Yahas, il n'y a pas de filiation, ainsi, chez les Avadim, on ne peut pas dire celui-là c'est le fils de son père. Il n'y a pas de Yahas. Mais chez les Goïm, oui, il y a le Yahas. D'où on l'apprend. Rashi nous cite le pasuk, duquel Hachamim déduisent qu'on voit qu'il y a la notion de ben. Par exemple, Hadrimon, ben Tavrimon, ben Hezion. Ou bien il y a d'autres pasuk, Beladan, Baladan, ben Baladan. Voyez-vous, il y a un tel, fils d'un tel. Puisque la notion de fils existe, ça veut dire que la filiation elle est valable chez les goïms. Alors on aurait pu penser que lequel témoin est exclu du témoignage, c'est Dafka le Eved Kenaani, car il n'est même pas concerné par la notion de Yahas, de filiation. Mais peut-être que le goï, il est habilité à témoigner. S'il dépose auprès du tribunal juif, peut-être qu'il faut prendre en considération son témoignage. C'est ça ce qu'on vient de nous dire que non. Même le goy n'est pas habilité à témoigner. Et si on avait exclu que le goy, si on avait dit que le goy ne peut pas être témoin, j'aurais pu penser que c'est parce qu'il n'a aucune mitzvah, il n'y a que les 7 mitzvot noachid. Mais le Eved Kenaani, il est concerné par toutes les mitzvot de la femme. Toutes les mitzvot qu'a une femme, le Eved Kenaani les a également. C'est la raison pour laquelle il fallait préciser que de la même façon que le goy n'est pas habilité à témoigner, ainsi le Eved Kenaani, bien qu'il ait toutes les mitzvot d'une femme, il n'est pas apte au témoignage. Voilà pourquoi il fallait dire un Eidim, Bene Chorin ou Bene Berit.